Salut les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un certain moment que j'ai pas sorti de contenu. J'ai fait des explorations entre temps, il y a des sorties spéléo qui ont été filmées, tout ça. Parfois j'ai pas trop les faire, donc je vais vous présenter des vidéos, mais il n'y aura pas toujours la fin, on verra bien. Maintenant, voilà, ça arrive, il y a du contenu qui arrive, vous tracassez pas. Ici on est là d'abord pour parler d'une petite lampe de chez Olight que je viens de recevoir. C'est la Arcfield UV, donc c'est une lampe qui a un éclairage UV, ultraviolet. Et un éclairage normal de 1000 lumens. Quand vous allez voir la taille de la lampe, c'est assez impressionnant. Pour la taille qu'elle fait, franchement, je pensais que c'était un gadget, la lampe UV dessus. Mais elle éclaire très bien. J'ai acheté une lampe pas chère UV sur internet. Je ne dirai pas le nom, mais avec je ne sais pas combien de LED pour éclairer la pièce. Je pensais, en fait, je voulais faire une vidéo où on voit des choses qu'on ne voit pas avec les lampes ultraviolet. Et du coup, je voulais faire une vidéo là-dessus. Seulement, cette lampe-là, elle envoie rien du tout. En fait, elle éclaire rien du tout. Et là, je suis impressionné par l'éclairage de celle-ci, très puissant. Donc, on dirait qu'ils ont fait une version vraiment UV chez Olight. Donc, ça veut dire que on a la puissance de Olight, la finition de chez Olight, mais dans une lampe UV. Donc, ça pourrait servir à la police, à toutes des forces de l'ordre, forcément, pour contrôler des choses. Moi, perso, ça pourrait me servir juste pour des explorations, avec des endroits qui pourraient m'intéresser d'éclairer avec des UV. Comme par exemple, j'ai fait une mine récemment en France et les cristaux, j'ai été étonné avec la lampe. Voilà, là, un exemple de ce qu'on peut trouver dans la mine. C'est un morceau, donc ça veut dire que dans la mine il y a des morceaux qui font ma taille. Truc de malade. Là on est clairement sur une veine explosée. Regardez, on la voit là au plafond. Ouais. Oh là là. Ça réagit à la lumière UV, je vais vous montrer ça dans la vidéo. Donc c'est assez sympa, il y a moyen vraiment de faire de beaux petits projets, pas forcément pour la police avec des billets, contrôle de billets comme tout le monde connaît. Il y a vraiment moyen de s'amuser avec les lampes UV. Donc là on va procéder à l'ouverture de la boîte, c'est parti, go. Donc voici la boîte Arcfield UV, la petite photo de la lampe. Donc là on peut voir les modes turbo, 1000 lumens, height, medium, low, moon. Et en plus la petite lampe UV qui fait tout l'intérêt de cette lampe. Ici on peut voir qu'elle pèse 87 grammes. Là on peut voir ici le temps. Donc en mode moon on a 8 jours, 41 heures en mode low. En médium on a 12 heures et 50 minutes et 140. Donc franchement 140 minutes en mode height. Elle éclaire vraiment très fort. Donc franchement c'est vraiment beaucoup quand même. Forcément en mode turbo c'est des LED qui chauffent assez fort. Donc ici on a 4 minutes. On peut voir ici qu'il y a deux sortes. Il y a la cool white et le neutral white. Voilà, la boîte toujours sympa. Donc là, on va regarder ce qu'il y a dedans. Là, on a le chargeur, comme d'habitude. Sauf que ici, petite spécificité, il est noir. Ils ont changé la couleur. Je trouve ça sympa. Maintenant, pour les petits détails. Maintenant, vu que je me retrouve avec plein de chargeurs Olight, maintenant j'ai un noir. C'est la première fois que j'ai un noir. On peut voir que c'est de la recharge 1 ampère. Donc c'est comme les petites lampes de chez Olight. Et ici, on a la lampe. Là, voilà. Alors au niveau finition, pour un petit truc comme ça, on la sent vraiment bien en main. Elle a un certain poids, elle pèse 87 grammes. On sent vraiment qu'on a quelque chose de solide en main. C'est pas un petit bout de plastique qu'on a en main, c'est tout en aluminium. On a la belle petite finition bleue ici, comme d'habitude chez Olight, pour la mettre à la ceinture, qui est directement fixée dessus ici. Donc on n'a pas la possibilité de l'enlever. Maintenant c'est une lampe qui sert qu'à ça quasi. Là on a un beau petit interrupteur de contrôle. Donc là on a le bouton principal pour allumer la lampe avec le contrôle de batterie ici avec les LED. Et là dans l'interrupteur on a un mode pour switcher, hop, en mode UV et en mode normal. Donc même allumé on peut switcher directement avec les deux modes. Je trouve ça super. Donc ici on va passer une petite mise en situation à l'intérieur pour une fois, pour changer un peu. Je trouve que cette lampe-ci elle va servir beaucoup pour les forces de l'ordre, je pense, pour le contrôle des papiers aux douanes ou des machins assis. Parce qu'elle est assez petite, elle se glisserait vite fait dans une poche ou sur un harnais, sur n'importe où. Et elle peut servir clairement de lampe principale, comme lampe de poche. Parce que ça envoie, mais de la patate, vous allez voir. Donc on se retrouve, petite mise en situation, c'est parti, go. Je vais commencer ici par vous présenter directement la fonction de sécurité de cette lampe là. Donc pour éviter qu'elle s'allume, Olight met maintenant dans toutes ces lampes un petit système pour ne pas qu'elle s'allume. Donc on laisse enfoncer le bouton. Vous voyez là j'ai un bouton rouge qui s'allume. Donc ça veut dire que je peux faire ce que je veux, la bouger dans tous les sens. Ça ne s'allumera jamais dans la poche, quoi. Donc ici on est sur le mode lampe normale.
Et là, on est sur le mode UV. Dans les deux sens, on ne sait pas les activer si on ne déverrouille pas la lampe. Hein. Donc voilà, ici, j'active, je laisse enfoncer 3 secondes, plus ou moins. Hop, voilà. Ici, on peut voir le taux de batterie qui s'allume. Je vais couper la lampe de mon setup ici. Comme ça, vous allez voir plus ou moins ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a juste un éclairage derrière. Histoire que vous voyez quand même ce que je fais. Là, comme premier mode, on a toujours le mode Moon de chez Olight. Donc ici, pour le coup, on laisse enfoncer. Voilà. Avec ça, bah, ça permet d'éclairer ce qu'il faut pour prendre dans son sac et tout ça. Hein. Des choses, quoi. On peut voir, voilà. Hop, ici, la lampe est capable de tenir 8 jours allumée. Donc c'est Allumance. Ça consomme que dalle. Donc franchement, 8 jours allumés comme ça. C'est vraiment pas mal. Pour la petite lampe que c'est, je la rappelle, la voilà dans ma main. Hein. C'est vraiment tout petit. Donc ici, on passe au premier mode. Hop. Je vous montre comme ça, ce sera plus simple sur le mur ici. Voilà, on passe au deuxième mode. Et là, ça envoie. Franchement, ça éclaire vraiment déjà comme la plupart des lampes torches du marché, quoi. Déjà là, ça éclaire clairement comme lampe de poche. Vous pouvez vous en servir sans souci. Ça tient en batterie en plus. Ça tient assez longtemps en batterie, même à certains modes élevés. Ici, on a le mode plus. Et là, ça sature carrément. J'ai pas envie de faire les réglages de mon appareil photo, mais vous pouvez voir que ça envoie vraiment beaucoup. Et ici, on a le mode 1000 lumens. Donc là, on appuie 2 fois. Tac. Et là, voilà quoi. Tout qui sature dans la pièce. On a un mode stroboscopique aussi. Donc ici on appuie 3 fois. 1, 2, 3. Tac. Et là, t'as 1000 lumens qui te cravache la rétine. Donc en fait c'est une lampe un peu à tout faire. Maintenant je la dédierai plus aux forces de l'ordre pour contrôler des papiers parce qu'il y a une lampe UV. Et une lampe de poche clairement. Mais qui peut clairement être une lampe de poche principale. Donc ici on va passer au mode UV. Hop. Donc là je switch le petit bouton ici. Vous voyez. Et là, il n'y a qu'un seul mode, le mode UV, on l'allume, on l'éteint, quoi. Donc voilà. Et franchement, c'est impressionnant parce qu'elle est très puissante. Vous voyez déjà comment j'éclaire tout le reste là, ici. Ici, même en portée, on peut même voir que mon petit truc d'alien, là. Vous voyez, je fais des photos avec ça. Hop. Il y a des choses qui apparaissent. On voit pas l'œil nu, parce qu'il y a clairement rien sur ça logiquement. D'ailleurs ça m'a impressionné la première fois, je dis c'est quoi ça? Et en fait je l'ai peint et à mon avis il y a une peinture avec laquelle je l'ai peint qui réagit beaucoup. Donc du coup ça fait certains effets sympas je trouve. Que je m'en servirai en photo. C'est pour ça que je vous dis que cette lampe là va me servir en photo. Avec les lampes UV comme ça. Et ici on peut voir la pierre qui réagit aux UV. Donc ça j'en ai trouvé beaucoup dans les mines françaises. Donc là je vais la mettre tout près, vous allez voir. Hop, je l'éteins. Vous voyez, ça se décharge assez vite. Mais ça marche. Par contre, si je fais avec l'éclairage normal, c'est là que j'aime bien les UV, vous voyez. Donc là, j'éclaire, j'éteins. Il n'y a rien qui prend, vous voyez. Donc c'est vraiment pour ça que j'adore les UV. Ça réagit à plein de choses. Là, j'ai ici ma petite Drania avec laquelle je fais mes photos. Je vous montre quelques photos d'ailleurs. Et ça c'est une petite limace que j'ai imprimée en 3D, assez sympa. C'est le compagnon de Drania. Donc voilà. Non franchement c'est vraiment cool. Effectivement il y a tous les billets, tout ce qui est billets, tout ce qui est papier, forcément ça réagit. Si je vais vous montrer là, vous voyez, si je vous montre ici, hop, tout ce qui peut réagir, réagit. Voilà. Donc franchement pour une lampe UV, elle envoie vraiment très très fort, je suis content. D'ailleurs je pensais vraiment que c'était un gadget auquel franchement je m'en servirais pas. Mais là non, j'ai des belles petites idées photos à faire avec ça. Que dire de plus? Franchement encore un beau petit produit de chez Olight. Ça sort tout juste maintenant, donc profitez-en. N'oublie pas d'aller voir dans la description, il y aura toutes les infos sur cette lampe. Pour les achats, n'oublie pas que tu as un code Dragodeus10 et tu peux avoir 10% sur l'entièreté du site de Olight. Donc profites-en, saute dessus d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Et voilà, donc on se retrouve à la prochaine vidéo les potes. Salut!